Halo et Steven Spielberg. Quel lien le célèbre réalisateur a-t-il avec la série Paramount? Alors, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a la série Halo qui va débarquer fin mars, et Spielberg est producteur de la série. Et du coup, bah là, j'aimerais bien voilà, faire un petit rappel de la série, mais surtout, moi j'aimerais bien savoir quel lien Papa Spielberg a justement avec cette série, quoi. Alors, Steven Spielberg a activement participé au développement de la série adaptée du jeu vidéo culte Halo, produite par sa société Amblin Entertainment. En 2013, quand une série adaptée de la franchise vidéoludique Halo avait été annoncée, un certain Spielberg était attaché au projet. Les années ont passé, mais le réalisateur de Jurassic Park est resté impliqué sur la série, dont la diffusion américaine débutera le 24 mars prochain. Et le mythique cinéaste n'a pas été un partenaire silencieux. C'est ce qu'a révélé le producteur délégué Daryl Frank dans le nouveau numéro de Total Film. Nous avons traité la série comme si c'était un projet hérité de Steven. Il l'a parrainé en lisant tous les scénarios, en aidant à choisir les showrunners, les scénaristes, le réalisateur, la distribution, les décors, les effets visuels, il en a examiné tous les aspects. Et si vous êtes fan de Spielberg, mais que vous n'avez jamais joué à Halo, pas de panique. Vous pourrez tout de même trouver votre compte dans cette adaptation télévisée. Si vous êtes absolument débutant dans le jeu ou que vous n'y connaissez rien, cela reste une bonne histoire. C'est une grande histoire de guerre et une histoire d'amour. C'est une histoire d'intrigue et une histoire de personnages qui cherchent à atteindre quelque chose, et ils aspirent tous à quelque chose qui est juste au-delà de leur portée, a assuré le showrunner Stephen Kane. Aucune date de diffusion n'a encore été communiquée pour la France, mais la série portée par Pablo Schreiber, un Master Chief, devrait arriver dans le courant de l'année sur Canal+, à la suite d'un partenariat exclusif entre la chaîne française privée et la plateforme américaine Paramount. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils avaient été annoncés... Ouais, ça a été annoncé, non? Sur MyCanal. Ah non, vous allez me dire que... Vous allez me dire que je vous ai fait un faux espoir en... Attendez. Non, tu vas pas me dire ça. Tu vas pas me dire que... Au final... Attendez. MyCanal. Halo. Ça se trouve, j'ai raconté de la merde et Halo sort pas... Il sort pas... Il sort pas... Il sort pas au mois de mars, quoi. Vous savez quoi? J'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire à ce qu'elle sorte fin mars sur Canal+, voilà. Mais j'ai peur de vous dire de la merde du coup là, parce que là apparemment ils disent qu'on n'a pas de date en fait en France. Donc j'ai envie de chialer. Mais pourtant il m'avait semblé que Halo sortait ce mois-ci quoi. J'ai envie de chalax. En fait, j'ai surtout envie de chalax parce que je vous ai dit de la merde. Et ça c'est un truc que je déteste faire. Surtout là-dessus, quoi. Mais enfin, bref. On parlait de Spielberg. Continuons avec Spielberg. Alors, Steven Spielberg, 75 ans, n'en finit plus de multiplier les projets. Cette fois, l'emblématique metteur en scène des Dents de la Mer serait sur le point de ressusciter un flic bien connu du cinéma d'action. West Side Story, sorti en décembre dernier, a été un échec cuisant pour Steven Spielberg, récoltant seulement 72 millions de dollars à l'international pour un budget de 100 millions. Pour se consoler, le papa de E.T. tourne en ce moment The Fablesman, un long métrage basé sur son adolescence en Arizona, ça on le sait. Après ce projet très personnel, Deadline révèle que le cinéaste serait sur le point de ressusciter une légende hollywoodienne nommée Bullitt. Bullitt, bien sûr, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'était un film avec Steve McQueen, bien sûr. Incroyable. Je sais pas ce qu'il a, Spielberg, en ce moment, il se dit, bon... écoutez, moi je vais faire que des remakes maintenant. Voilà, ça va être sympa. Donc hâte de voir ça. Bullet, je l'ai pas vu. Et je l'ai en DVD derrière moi, donc il faut que je le regarde. Du coup, je vais le regarder assez récemment, peut-être ce soir, je sais pas. Ah bah non, pas ce soir parce que vous êtes après-midi, tiens. Je sais pas, on verra. Campé par Steve McQueen dans le film Le Culte de 68, ce personnage de super flic. Campé par Steve McQueen dans le film Le Culte de 68, ce personnage de super flic a marqué les esprits. On se souvient tous de la mythique séquence de course poursuite dans San Francisco d'une durée de 10 minutes qui a époustouflé les spectateurs de l'époque. Encore aujourd'hui, elle reste un sommet du genre. L'histoire suivait donc, je vais pas lire ça parce que j'ai pas envie de spoil, malgré les précautions prises par Bullitt et ses hommes, Spielberg souhaiterait donc ramener à la vie ce super flic pour l'embarquer dans une toute nouvelle histoire inédite. Il ne s'agirait donc pas d'un remake à proprement parler comme il a pu le faire avec West Side Story. Ok. Après une comédie musicale et son film autobiographique, voir Spielberg revenir dans un long métrage d'action est une idée plutôt excitante sur le papier. Le réalisateur de Jurassic Park devrait signer cette œuvre sous la houlette de Warner Bros avec John Singer au scénario. Josh Singer, alors on verra ce qu'il a déjà écrit le monsieur.
Ce dernier a déjà collaboré avec Spielberg sur Pentagon Paper, bon bah voilà. C'est également lui derrière le script de l'Oscarisé Spotlight. A noter que le fils de Steve McQueen, Chad, et sa petite fille Molly seront producteurs de cette œuvre. Intéressant. Intéressant. Selon Deadline, Spielberg voulait mettre en scène ce film avant Fablesman, mais les négociations pour les droits du personnage de Bullitt ont pris plus de temps que prévu. Il devrait donc s'attaquer à cette icône hollywoodienne après le tournage de son film biographique avec Paul Dano et Michelle Williams. Les amateurs de thrillers noirs de course-poursuite et de flics taciturnes seront donc aux anges en apprenant cette nouvelle. Spielberg va-t-il aller jusqu'à dépoussiérer le mythique Ford Mustang de Bullitt? Ce bolide légendaire est devenu un véritable phénomène après la sortie du long métrage en 68, alimentant les fantasmes de tous les fans de voitures puissantes. Il faudra vraiment s'armer de patience avant d'en savoir plus sur le projet, étant encore au stade embryonnaire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont hype par ce truc-là? Moi, je suis totalement hype. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire parce que pour moi, West Side Story, il avait très bien réussi son remake, même si je trouve que il avait un peu raté sa fin et raté quelques scènes, mais je trouve que dans son ensemble, il avait plutôt réussi la chose. Puis même, il avait apporté moi, il y a deux scènes dans le film qui m'ont vraiment marqué. Donc ouais, non, franchement, très, très réussi. Donc, pour tenir, c'est Spielberg. Spielberg, c'est quand même un monstre du cinéma. Pas tant que réalisateur, mais aussi producteur, le gars, il est investi partout, de chez partout, de chez partout. N'hésitez pas à aller voir le documentaire Spielberg qu'il y a sur OCS, si je dis pas de bêtises. Il est vachement bien et ça retrace vraiment toute sa carrière. Et il intervient dedans. Il y a énormément de réalisateurs de ses potes qui interviennent dedans, notamment Scorsese, De Palma, DiCaprio. Enfin bref, il y a De Niro, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, il y a Frank Marshall, il y a comment ça s'appelle bah merde, j'ai oublié le nom. L'autre productrice de Jurassic Park, c'est. J'ai oublié. Kathleen Kennedy, voilà, je crois que c'est ça. Ouais. Enfin bref, c'est la productrice de Star Wars aussi, donc voilà, Spielberg c'est une dinguerie, bon, on n'a pas besoin je vous l'apprends pas bien sûr, mais voilà, donc là, n'hésitez pas à voir ce documentaire qui est bien intéressant. Et du coup, notre ami Josh Singer qui va travailler avec lui a été scénariste de First Man, donc avec Ryan Gosling, donc le film de Damien Chazelle. Pentagon Papers, Spotlight, Le Cinquième Pouvoir et des épisodes de série quoi. Alors, il y a un truc que j'ai vu récemment, c'est que Madonna, elle cherche une actrice pour camper son rôle dans un biopic. Sur elle du coup. Les biopics musicaux sont à la mode en ce moment. Nous voyons des acteurs du monde entier et s'essayer à décrocher des rôles qui nécessitent souvent une formation vocale et un maquillage intense. Et apparemment, c'est surtout le casting de toutes les actrices qui tentent de décrocher le rôle de Madonna dans le nouveau biopic sur la Material Girl. Selon un rapport THR, le processus d'audition exténuant pour le biopic de Madonna est en plein effet, avec un who's who d'actrices faisant la queue pour décrocher le rôle principal convoité. Des gens comme Julia Garner et Florence Pugh sont peut-être les plus grands noms encore impliqués dans le processus, mais il y a d'autres actrices telles que la star de Euphoria, Alexa Demi, la star de Mother Sunday, Odessa Young, et la percée du maire de Kingston, Emma Lord. Cependant, étant donné que chaque actrice devait être capable de chanter ou de danser en plus d'agir, le processus de casting se diversifie également pour regarder des actrices musicaux telles que Bebe Rexha et Sky Ferreira. Ce dernier a eu un petit rôle dans Baby Driver et d'Edgar Wright. Alors Sky Ferreira, qui est cette personne? Bebe Rexha, je vois qui c'est. Mais qui est cette personne là? Sky Ferreira. Keshi, Ok. Ok, je ne connaissais pas cette personne. Écoutez, je ne la vois pas très bien jouer Madonna. Ok. Et après, sinon, ils avaient pensé à qui là? Alexa Demi. Vous allez me dire laquelle vous préférez? Alexa Demi pour jouer Madonna. Non. Non, pas ça. Non, pas cette personne. Odessa Young. Bon app. Malheureusement, je vais finir par les manger. Ok, pas de soucis. Bah, bon appétit à toi, Kishi. Bon appétit. Elle, ça peut le faire. Elle, pourquoi pas. Odessa Young, pourquoi pas. Pourquoi pas. Emma Laird. Ouais, elle aussi, ça peut le faire aussi. Ça peut très bien le faire en fait. Elle, ça peut très très bien le faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ah oui, non, mais là oui, je dis oui. Là oui, ça pourrait très bien le faire.
Moi, je trouve que Emma Laird, là, ouais, pas mal, pas mal, pas mal. C'est pour l'instant le... C'est pour l'instant la meilleure, quoi. Elle, je la vois pas du tout. Elle, je la vois pas du tout jouer Madonna, pour le coup. Ouais, elle, c'est celle qui joue dans Ozark, là. Et Florence Pugh non plus, honnêtement. Florence Pugh, je la vois pas dedans non plus. Hein. Après, je sais pas, parce qu'après, il peut y avoir de la transformation physique, donc... pourquoi pas, mais... Elle, je la vois pas non plus dedans, quoi. Ça passe. Moi, pour la meilleure, pour l'instant, c'est Emma Laird, pour le coup. Voilà, et Bébé Rexa, tiens, voyons voir. Ah, Bébé Rexa... Non, moi, c'est Emma Laird. Moi, c'est Emma Laird, pour le coup, c'est Emma Laird, voilà. De ce qu'ils ont proposé, pour moi, c'est Malheur. Le rapport affirme que le processus d'audition implique de nombreuses danses, parfois avec Madonna elle-même, ainsi que des lectures de scènes et des chants. Le processus dure apparemment depuis des mois et il n'y a pas encore de fin en vue. Comme vous le savez probablement, déjà Madonna est fortement impliquée dans le processus de casting, car la chanteuse a également à bord en tant que productrice, co-scénariste et réalisatrice du film. Ah, oh là là. Ceci est en contraste frappant avec d'autres biopics musicaux qui ont généralement une implication limitée des artistes eux-mêmes. Aucune date de sortie pour le biopic de Madonna n'a été annoncée, mais il s'agit clairement d'un film que de nombreuses actrices ont hâte de démarquer. Honnêtement, Madonna, alors je sais pas, moi Madonna j'ai l'impression qu'elle elle est devenue de plus en plus perchée. Après peut-être qu'elle maîtrise ce qu'elle fait, hein, je vais pas juger là, ce truc-là, mais pourquoi pas, honnêtement, à voir. À voir. Je sais pas, franchement, j'ai pas d'avis, je préfère pas juger non plus là-dessus. Voilà, juste dire que moi, Emma Laird, ça reste quand même, je pense, le choix le mieux pour incarner Madonna. Après, on verra bien. Alors, Avatar 2 sortira bien en 2022, vous n'êtes pas prêt pour ce que Jim est en train de faire. Ok. Craven, je sais pas trop encore, mais ça peut être intéressant. Franchement, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être vraiment très 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 intéressant et j'ai hâte de voir leur Spider-Verse, justement comment il va évoluer. À voir. Déjà on va voir avec Morbus déjà ce qu'ils ont fait, donc bon. Le patron de studio 20th Century promet qu'il n'y aura plus de reports. Le moins qu'on puisse dire, c'est que James Cameron a pris son temps pour faire Avatar 2. Attendu depuis des lustres, la suite des aventures de Jake Sully sur Pandora est prévue pour la fin d'année 2022. Et promis, cette fois, pas de report en vue. Steve Asbell, président de la 20th Century Studios, promet dans une interview au Hollywood Reporter qu'Avatar 2 tiendra bien sa date de sortie, calée au 14 décembre 2022. Le patron du studio va même plus loin et assure que le film va être époustouflant, va époustoufler les gens. Vous n'êtes pas prêts pour ce que Jim est en train de faire. Reste que 13 ans après la sortie du premier volet, l'engouement pour Avatar s'est peut-être un peu évaporé. Mais le boss de 20th Century, et propriétaire de Disney désormais, n'est pas inquiet. Pour une bonne raison, la maison aux grandes oreilles sait y faire. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de meilleure machine à marketing dans ce business que celle de Disney. Ils vont faire un travail incroyable en ravivant cette passion pour le film original. Ce n'est pas qu'une suite, c'est une saga. C'est une saga familiale. Ce sera un film prenant en soi, mais il sera également extrêmement excitant parce qu'il permettra de retrouver ces personnages et de voir comment ils ont évolué. Il s'agit moins d'Avatar en tant que très grand fan du film, de la façon dont Avatar était un moment culturel très important pour le public. Je ne pense pas que ce sera difficile de convaincre les gens de revenir. Très confiant. Est-ce que vous irez voir Avatar 2? Est-ce que vous êtes hypé par le truc ou est-ce que vous vous en foutez totalement? Moi personnellement, Avatar 2, j'attends énormément, franchement. Sachant que, bon, pour avoir vu Avatar au cinéma à l'époque, et pour l'avoir revu après, plus tard en DVD, etc., moi je trouve que Avatar n'est pas un très grand film, n'est pas un très bon film, mais un film important dans le cinéma. Donc voilà. Ah, La planète des singes. Voilà une info. La planète des singes, le nouveau film de Wes Ball, va entrer en tournage cette année. Ce ne sera pas un reboot de la version avec Andy Serkis, mais une suite s'inscrivant dans la continuité de cette saga. Ah, là, on balance un A. Là, c'est un A, parce que je trouve que... Alors, pour ceux qui ont vu La planète des singes, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle? Parce que moi je trouve que la trilogie est déjà, bon, elle est plus ou moins inégale, parce que j'avais kiffé le premier avec James Franco. Le 2 j'avais moins bien kiffé parce que bon bah déjà ils avaient enlevé James Franco, donc ça m'a un petit peu dégoûté. J'adore James Franco, c'est l'un de mes acteurs préférés, donc James, si tu me regardes, je te kiffe frérot, je te kiffe, voilà. Frérot, je te kiffe. Donc voilà. Et le 3 était vachement bien. Le 3 j'avais plutôt bien aimé. Donc, hâte de voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont reprendre déjà Andy Serkis? C'est déjà la première question. Et je pense qu'ils vont y répondre. Fin d'année Avatar, ouais. C'est fin d'année, c'est le 14 décembre, je crois.
un truc du genre, ou le 12, je sais plus, c'est le mois de décembre. Et à la base, et je crois que le même jour, il y a Aquaman 2 qui sort. Voilà. Mais je pense que Aquaman 2 sera décalé parce que Aquaman 2 en même temps qu'Avatar, je pense que c'est pas possible. Je pense que Warner Bros, ils vont décaler ça assez rapidement là. Parce que moi, je crois pas à un Aquaman 2 en même temps qu'un Avatar. Donc ouais. Du coup, Steve Asbell, à la tête de la 20th Century Fox, fête ses 20 ans au sein de ce studio de cinéma majeur dans les pages du Hollywood Reporter. L'occasion de faire le point sur plusieurs projets phares de la firme, récemment rachetés par Disney. Ainsi, selon lui, Avatar 2 sortira bien comme prévu à la fin de l'année, et c'est aussi à cette période que Wes Ball, le réalisateur de la trilogie Le Labyrinthe, donc celui qui a fait le Labyrinthe, démarrera le tournage de sa version de La Planète des Singes. Un blockbuster écrit par Josh Friedman, justement au scénario d'Avatar 2, incroyable, mais aussi des séries Terminator, The Sarah Connor Chronicles et Snowpiercer. Cette version fera suite aux 3 films portés par Andy Serkis en César, sortis en 2011 et 2017 au cinéma. Le metteur en scène avait confirmé directement auprès des fans de la saga en février 2020 qu'il ne comptait pas rebooter une nouvelle fois l'histoire, imaginée par Pierre Boulle en 1963, mais plutôt inscrire son film dans la continuité de ce réalisé par Hubert White et Matt Reeves. Par ailleurs, ce dernier cartonne au cinéma ces jours-ci grâce à The Batman, produit par la Warner Bros. Si les prises de vue démarrent bien cette année, on devrait rapidement connaître le casting de ce nouveau film, La Planète des Singes. Incroyable. C'est du suicide. Non, franchement, c'est du suicide pour Aquaman 2. Alors, ils disent que ça va être ancré déjà dans l'univers qui avait déjà été développé du coup par Matt Reeves et Rupert White. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Moi, je dis on verra bien. Voilà. J'espère qu'ils vont plutôt. J'espère qu'ils feront les choses bien. C'est surtout ça, moi, qui me. Qui me. Qui m'apporte le plus. Voilà. Qui fasse pas n'importe quoi avec ce qui a déjà été fait. Ah, super, les décors de Downton Abbey et de Peaky Blinders en feu. Ah, bah ça fait pas trop plaisir, ça. Un incendie important s'est déclenché dans une usine du 19e siècle à Keighley, dans le West Yorkshire. Plus de 4000 mètres carrés ont pris feu. Les pompiers de Keighley, une ville située dans le West Yorkshire, bon voilà, mon anglais est incroyable, en Angleterre, ont annoncé hier soir avoir tenté d'éteindre un incendie au cœur d'une ancienne usine de textile de la ville, Dalton Mills. Mais les intérieurs de celle-ci sont finalement entièrement partis en fumée. Seule sa devanture et sa tour de l'horloge ont tenu le coup, comme on peut le voir sur les photos partagées par Abaka. Malik Walton, caméraman pour une chaîne de télévision de la ville, a également partagé des clichés et infos sur l'incendie en direct sur Twitter. Ah bah ça je savais pas quoi. Putain, incroyable. Fait chier. Ça je reconnais cet endroit dans Peaky Blinders, ça me dit quelque chose. Ce bâtiment du 19e de 4200 mètres carrés, inauguré en 1869, a employé jusqu'à 2000 personnes au plus fort de son succès. Au tournant du 20e siècle, puis a été fermé pour ensuite servir de décor pour le cinéma et les séries anglaises. 2 shows particulièrement populaires y ont fait partie, étaient filmés ces dernières années. Downton Abbey et Peaky Blinders, ainsi que les films Golem, le tueur de Londres, sortis avec Bill Nighy, bon, bref, je sais pas, en 2016, ou plusieurs productions de la BBC. Le site était particulièrement apprécié par les équipes techniques pour sa grande taille et ses multiples aspects historiques, regrettent les autorités locales. Putain, fait chier quoi. Franchement, ça c'est pas une bonne nouvelle, ça pour le coup.